Cette semaine, je vous parle d'un breton qui s'appelle Yves. Yves vit au Moyen-Âge et c'est l'inventeur avant l'heure du concept du SAMU social et des restos du cœur. C'est une personne tellement exceptionnelle qu'elle reste depuis des siècles dans le cœur des Bretons et encore aujourd'hui, on parle de lui avec émotion. Cette semaine, je vous parle du patron incontesté de la Bretagne, adoubé par le Vatican, Saint Yves, cité légende Bretagne. Bonjour! L'heureux Saint-Yves, miroir des ecclésiastiques, ornement de son siècle, avocat et père des pauvres, veuves et orphelins, patron universel de la Bretagne armorique, est né le 17 octobre l'an de salut 1253 près de Tréguier. Et oui, c'est comme ça qu'on présente Saint-Yves. Yves est voué à un destin extraordinaire prédit par sa mère, Azo du Quinquis, qui raconte avoir vu son fils dans un songe devenir un saint. Les parents de bébé Yves appartiennent à la noblesse bretonne, mais ce sont des gens qui vivent très pieusement, très attachés aux préceptes de la religion chrétienne. C'est donc naturellement qu'ils élèvent leur garçon dans cet engagement catholique. Ils confient l'éducation du jeune Yves à un précepteur qui se chargera de lui inculquer le catéchisme et des notions de science. Bon, le caté, réciter des prières en latin, faire des exercices de maths, c'est pas du tout son truc à Yves, c'est un enfant. Si, c'est carrément son truc, et dès le plus jeune âge, Yves montre un intérêt peu ordinaire pour tout ce qui touche à la religion et aux sciences. Il ne manque aucune messe dont il boit les paroles des sermons et il récite toutes ses prières tous les jours sans en manquer une seule. Le jeune garçon montre une très grande passion à l'égard des leçons de son précepteur et c'est donc tout naturellement que le papa d'Yves, Hélory de Carmartin, seigneur de Carmartin, comme son nom l'indique, envoie Yves continuer ses études à Paris. Yves à ce moment-là, il a 14 ans et sa carrière est déjà toute tracée, études, vie ecclésiastique, pognon. Sauf que Yves à Paris, il commence à adopter un comportement pour le moins bizarre. Paris, en l'an de salut 1267, Yves suit des études de sciences, mais aussi de logique, d'art et bien entendu de théologie. La théologie qui est en gros l'étude des religions. Yves est un surdoué passé maître en tout et surtout en art. Il s'épanouit dans ses études, mais il a un passe-temps pour le moins curieux. Entre ses heures de cours et ses heures de prière, Yves se balade dans les rues de Paris et croise avec effroi la pauvreté. Il rencontre notamment des enfants habillés en haillons et quémandant de quoi manger. Et Yves, ça le révolte. Il a tout, lui, et eux n'ont rien. Et un profond sentiment d'injustice et surtout d'empathie l'envahit et cette émotion le guidera toute sa vie. Première chose qu'il fait, il se déshabille et il donne ses vêtements aux pauvres qu'il croise chaque jour. Et lui, il s'en fiche de donner ses vêtements. Rentrer à poil, c'est pas grave, il est issu d'une famille bourgeoise, alors les parents sont pas contents, mais il le rhabille à chaque fois. Et à chaque fois, Yves repart dans les rues de Paris et se déshabille à nouveau pour donner ce qu'il a aux plus démunis. Et puis Yves, il se rend compte que donner ses vêtements, c'est pas assez, parce que les pauvres, ils ont froid, mais ils ont faim aussi. Alors, toujours entre ses heures de cours et ses heures de prière, Yves, en plus d'offrir ses habits, commence à offrir ses repas. Il s'en fiche après tout, il est issu d'une famille bourgeoise, si le petit maigrit, c'est pas grave, on va doubler la dose de nourriture. Et à chaque fois, Yves repart dans les rues de Paris offrir ses habits et ses repas. Un jour, afin de parfaire son éducation, Yves doit partir de Paris direction Orléans. En 1277, à l'âge de 24 ans, le désormais jeune homme suit des cours de droit civil, et ça va avoir son importance pour plus tard. Et il continue à suivre une dévotion sans faille pour le christianisme et à offrir ses repas et ses vêtements aux pauvres de la région, tout en excellant dans ses études. Et puis, l'école de droit terminée, Yves est appelé à Rennes auprès de l'archidiacre. Archidiacre, c'est au-dessus d'évêque, c'est le master des forces ecclésiastiques au niveau régional et l'archidiacre de Rennes connaît les talents d'Yves qui a maintenant 30 ans et le fait appeler auprès de lui pour œuvrer à ses côtés. À Rennes, Yves est official. Ça veut dire qu'il est juge pour l'Église et il épouse son poste avec beaucoup de ferveur, en plus de continuer à servir les plus démunis avec ses vêtements et tout ce qu'il peut de nourriture. Mais à Rennes, il y a un truc qui va pas. Alors Yves, il se sent pas du tout à l'aise parce que il a beau donner tout ce qu'il a aux plus nécessités et même une bonne partie de sa paye, il trouve le peuple rennais, je cite, trop litigieux.
Il demande donc à l'archidiacre l'autorisation de repartir en son pays de Tréguier. L'archidiacre le bénit, le nomme prêtre, lui offre un cheval, sa pension, et le bénit. Avant de partir, le petit détail qui tue et qui contribue à la légende d'Yves, ce cheval, il le vend, il prend ses sous, il distribue tout aux pauvres, et il rentre chez lui à pied. Et là, non seulement Yves se consacre aux pauvres comme il l'a toujours fait, mais en plus, là, Dieu s'en mêle. L'évêque de Tréguier l'accueille à bras ouverts et lui offre un poste de juriste au sein de l'église avec pour principale mission de défendre les plus pauvres contre les riches bourgeois, les seigneurs puissants de la région. De la région ou du pays, parce qu'il est amené à voyager même jusqu'à Tours une fois. Et puis un jour, il rejoint la paroisse de Louannec juste avant ses 40 ans en 1292. Depuis son retour en Bretagne et surtout en Basse-Bretagne, le prêtre Yves est un personnage très populaire parce que, comme à son habitude, il offre tout ce qu'il peut en vêtements et en nourriture. Il accueille à sa table quotidiennement les plus affamés et puis en plus il accueille 2 orphelins qu'il prend sous son aile. En plus de cela, il s'adresse à la population locale en langue bretonne et ça change tout. Parce que l'église à cette époque-là parle essentiellement en langue latine, voire en français, mais les paysans locaux, ici, ils ne pigent rien. Tu peux toujours expliquer un truc en chinois, si tu comprends pas le chinois, tu piges rien. Il sait que s'il veut faire entendre la voix de Dieu, ce sera quand même vachement plus facile de l'exprimer en breton. Et les gens apprécient particulièrement cet effort, puisqu'ils le ressentent comme un profond respect à l'égard de leurs conditions, et l'appellent déjà le prêtre saint Arbelexantel, le prêtre saint en breton. En 1293, les parents d'Yves meurent et lui lèguent le manoir de Kermartin, manoir qu'il transformera en lieu d'accueil pour tous les sans-abri et les orphelins, et on peut d'ores et déjà imaginer que c'est un début, un ancêtre du SAMU social. Yves y fait construire une chapelle afin de nourrir les pauvres âmes des paroles de Dieu, en plus de nourrir leur pauvre corps. Ce qui fait d'Yves un prêtre si populaire, en plus d'accueillir les pauvres et les orphelins et de les nourrir, c'est qu'il continue de proposer ses services d'avocat, gracieusement bien évidemment, car il faut dire que les pauvres sont très souvent accusés à tort par les plus riches. C'est vraiment sa spécialité, il prend position devant les juges pour les plus démunis et c'est la raison pour laquelle il est le saint patron des avocats et de tous les métiers en lien avec la loi. On dit du prêtre avocat qu'il a toujours sur lui du pain à offrir où qu'il soit et que cette prouesse est le fruit d'une aide divine. Et ce n'est que le début de tous les miracles qui lui sont attribués de son vivant. Par exemple, alors qu'une route est inondée, Yves sépare l'eau en 2 d'un signe de croix afin de passer, son serviteur et lui, les pieds au sec. Une autre fois, les habitants d'une ville près de Tréguier toujours entreprennent de réparer un pont cassé. Mais manque de chance ou de compétence, les planches de bois destinées à réparer le pont sont trop courtes. Yves, d'une simple prière, rallonge miraculeusement les planches de bois. Le pont peut être réparé. Un jour, ça s'envenime. La cathédrale de Tréguier montre des signes de fatigue. Yves prend alors la décision de la rénover, mais il se fait éperdument moquer par la haute société. Mais Yves, lui, il s'en fiche, il se sent accompagné. Il organise des quêtes et lance des appels aux dons, et puis il va voir un grand seigneur local pour négocier avec lui l'abattage d'arbres dans son domaine qui serviront à construire de majestueuses poutres pour l'édifice. Le seigneur offre gracieusement quelques arbres qu'il choisit et marque. Le lendemain, des bûcherons abattent les arbres marqués et les emportent. Mais de mauvais commérages convainquent le propriétaire des lieux que le prêtre a pris plus d'arbres que prévu, ce qui met le noble dans une colère noire. Il va voir Yves et l'accuse violemment, le traitant de voleur, manipulateur, menteur. Yves, impassible, attend que le seigneur finisse sa colère et se calme et lui dit « Ah, j'ai pris plus que prévu, tu dis. Allons vérifier ça. » Et c'est ce qu'ils font. Et l'homme tombe à genoux de honte et se confond en excuses, car ce qu'il trouve dans son domaine ne sont pas des arbres en moins, mais l'inverse. Ceux prévus et abattus ont été miraculeusement remplacés chacun par 3 beaux arbres, beaucoup plus grands et beaucoup plus gros que les initiaux. Ce bois, le charpentier a pour mission de le couper pour en faire des poutres qui serviront à la charpente de la cathédrale de Tréguier. Manque de peau, il se trompe dans ses calculs et coupe les poutres trop courtes. Il va voir Yves tout honteux et désolé. Le prêtre, tout simplement, prononce une prière et demande au charpentier de vérifier la longueur des poutres. Et elles sont miraculeusement à la bonne taille.
Rallonger les planches en bois, c'est l'autre spécialité d'Yves, hein, visiblement. Il aurait pu être le saint patron des menuisiers et des charpentiers, mais c'est pas reconnu. Et après une vie à jeûner pour permettre à d'autres de manger, à se déshabiller pour permettre à d'autres de se vêtir et à plaidoyer pour permettre aux plus démunis de se défendre, Yves meurt en 1303 à l'âge de 50 ans. La mort d'Yves est un raz-de-marée de pleurs et de tristesse qui envahit toute la Bretagne. Il reste dans le cœur des Bretons tout de suite, qu'il invoque dès qu'ils sont en situation de disette, d'injustice ou de danger. Et on remarque très vite que leurs vœux sont exaucés, et on trouve ça très vite très étrange. Et on remarque très vite que les vœux sont exaucés, et notamment les vœux de résurrection d'enfants. Et la rumeur court de plus en plus dans la région, qu'Yves continue de protéger les Bretons, même dans la mort, depuis le paradis. Des trentaines de miracles sont recensés et écrits dans le livre d'Albert le Grand. Genre, je ne vais pas tous vous les raconter, mais il y en a un qui se déroule ici chez nous en baie de Morlaix, du côté de Garland. Je vais vous lire l'extrait, vous allez voir, c'est très rapide. Est-ce que j'ai préparé la page? Pas du tout. Alors... Un autre garçon nommé Guillaume de la paroisse de Garland, près de Morlaix, âgé de 6 ans, tombé dans l'étang de Portsmouth, en fut tiré mort, mais recommandé et voué par sa mère à Saint-Yves, il ressuscita et vivait encore du temps de l'enquête. Face à tant de miracles attribués à Yves, Jean de duc de Bretagne prend sa plume et écrit au Vatican afin de demander une enquête qui permettra la canonisation d'Yves. Le procès de canonisation s'ouvre en 1330, soit 27 ans après la mort d'Yves. Après une enquête menée à travers toute la Bretagne, notre Guillaume de Garland, bien vivant, a été interrogé lui aussi. Yves est proclamé saint par le pape Clément VI en 1347, soit 44 ans après sa mort. C'est peu. Un petit peu plus tard, en 1455, le pape Calixte III met à disposition des Bretons à Rome une chapelle qui s'appellera Saint-Yves des Bretons. C'est une chapelle à destination des Bretons qui veulent faire le pèlerinage depuis la Bretagne jusqu'à Rome. Et c'est une église qui existe encore, donc si vous voulez partir en pèlerinage depuis la Bretagne jusqu'à Rome, il y a une église bretonne qui vous y attend. Et enfin, encore un petit peu plus tard, il y a 100 ans, en 1924, à la demande de tous les évêques bretons, le pape Pie XI proclame Saint-Yves patron officiel de la Bretagne. Depuis sa vie et jusque des siècles après sa mort, Saint-Yves est resté incroyablement dans le cœur des Bretons, avec le souvenir de lui d'un homme juste et très généreux. Et il est encore aujourd'hui très présent. Si vous êtes en Bretagne là, et que vous prenez votre GPS, vous marquez Saint-Yves, vous allez voir, il y a un lieu qui porte son nom à moins de 50 bornes de chez vous. Pour vous parler de Saint-Yves, j'utilise mes deux bibles que vous connaissez si vous me suivez. Le premier, c'est Albert le Grand, qui est un religieux qui a vécu à Morlaix au XVIIe siècle, hagiographe, qui a fait un travail incroyable sur les saints de la région, et beaucoup plus récent, Bretagne des saints et des croyances de Michel Prisac, que je vous recommande aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement. Moi ça permet ma visibilité et puis ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant je vous dis Kenavo Arvecha.